Chers Ivoiriens, ils ont commencé encore, les manipulateurs. Ils sont passés d'abord par l'électricité est trop chère, le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, doit distribuer les tickets restaurants, les tickets transport, pardon, excuse-moi, la réduction d'électricité à tous les Ivoiriens. Ils ont, voilà. Après cela, ils ont vu que ça ne donnait pas. Ah, la vie est très chère. Les Ivoiriens ont du mal à se nourrir. Ça aussi, là, on a tapé sur les mains. Ils ont sauté là-bas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Voyons que notre pays avance grâce à notre très cher, bien-aimé, Monsieur le Président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Bientôt, nous allons entrer dans la phase de l'élection présidentielle 2025. Donc, pour cela, le pays a besoin de ses fils et des filles pour aller s'enrôler massivement, pour pouvoir donner donner leur vote aux candidats qu'ils auront choisis pour que notre pays puisse continuer à évoluer, pour que la paix, la cohésion, la fraternité, l'amour et le vivre ensemble puissent continuer à régner dans notre pays. Ils ont décidé de vouloir encore saboter cela. Ils sont sortis dans ce temps-ci dans une histoire des Libanais. Ils disent qu'il y a beaucoup de Libanais qui sont rentrés dans notre pays. Et ils essayent de faire comprendre aux gens que c'est le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara qui accepte cela et que c'est dans son temps que tout cela se fait. Oui, nous avons un problème avec les Libanais. Parce que ces Libanais, nous les avons donnés gîte et couvert. Nous les avons acceptés chez nous. Nous les avons pris comme l'un de nôtres. Ils sont tranquilles chez nous. Ils cherchent leur argent. Ils ont des sociétés. Ils vivent correctement. Mais qu'est-ce que ces Libanais-là font? Ils viennent maltraiter la population ivoirienne dans son propre pays. Lorsque nos compatriotes travaillent pour eux, on les paye avec des miettes. D'autres ne sont pas déclarés comme il le faut. D'autres sont maltraités. Et tout ça dans leur propre pays. C'est pour cela que nous nous sommes indignés auprès de cette population pour leur dire non. Nous n'allons jamais accepter que vous venez continuez encore à manquer de respect aux Ivoiriens dans leur propre pays. Et voilà, donc nous avons dit cela parce que nous sommes dans le temps du président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, le président de la loi, le président qui ne veut pas qu'une mouche touche qui que ce soit. C'est dans le temps de ce président-là que beaucoup de choses à freiner, ne se font pas comme avant. À l'époque, dans le temps de Laurent Gbagbo, parce que ce dernier est toujours là, en train de manipuler la population, en train de faire croire que tout ce qui n'est pas bon est la faute du président. Alors que dans son temps, les Libanais ne parlaient pas. Les Libanais faisaient sortir les armes et puis ils t'abattaient. Et puis il n'y a rien qui se passait. Parce que dans le temps de Laurent Gbagbo, tout était une question d'argent. Tout a été vendu aux étrangers. Beaucoup d'étrangers de l'AES ont été naturalisés. Ils ont eu la naturalisation, la nationalité ivoirienne par l'argent. Parce qu'ils étaient martyrisés dans son temps.
ils étaient torturés. Donc, beaucoup parmi eux, pour échapper cette torture, pour échapper cette maltraitance, ces crimes, ont été poussés à aller mettre beaucoup d'argent sur la table pour avoir la nationalité ivoirienne, en croyant que, en faisant cela, ils allaient avoir la vie sauve. C'est encore dans son temps que nous avons vu les déchets toxiques. Il est allé prendre l'argent pour ça, pour qu'on vienne empoisonner les Ivoiriens dans leur pays. Il n'y avait rien qui était fait. Les Ivoiriens étaient appauvris. Les Ivoiriens étaient affamés. Le pays était l'un des pays pauvres, sales, dégradés, bruyants des pays africains. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui arrivait avec notre argent? Ce monsieur distribuait notre argent à ses camarades, à des pays comme la France, qu'ils appellent aujourd'hui les colonialistes. Ils prenaient l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller financer les élections de ces pays-là. Tout ça en laissant les Ivoiriens dans la faim. En laissant les cultivateurs sans rien, sans droit. Tout ça pendant plus de 10 ans. Et lorsque tu avais le malheur de broncher, de dire de montrer ton mécontentement, le même jour, on partait te chercher et on te faisait disparaître. On n'avait pas droit à la parole. On n'avait pas droit à exprimer nos mécontentements. On n'avait pas droit de dire qu'on avait faim. Vous avez vu, ceux qui ont eu le malheur, les pauvres femmes, qui sont sortis pour dire que oui, nous avons faim. Qu'est-ce qui a été la réponse de ce Laurent Gbagbo, alias Abou Soumaré? Ça a été le coup de canon. Donc, aujourd'hui, ils essayent encore, dans la manipulation, pour vous faire oublier, toi et vous, les Ivoiriens, pour vous détourner de votre objectif, qui est l'élection présidentielle qui va bientôt avoir lieu en 2025, là, bientôt. Où vous devriez tous aller vous enrôler massivement pour qu'à cette date, vous puissiez donner de votre voix, pour que les choses continuent à changer, pour que vous puissiez demander ce que vous voulez à la personne que vous allez élire en ce moment-là, en tant que des dignes fils et filles ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils viennent encore jeter cette histoire de Libanais pour vous faire croire comme quoi et ces Libanais-là, c'est aujourd'hui que ces Libanais-là étaient venus en Côte d'Ivoire. Très chers Ivoiriens, très chers compatriotes ivoiriennes et Ivoiriens, faites attention. Ne vous laissez pas détourner dans votre objectif, dans votre projet de vie, dans la sécurité que vous êtes dedans en Côte d'Ivoire, dans la paix que vous êtes dedans en Côte d'Ivoire, dans le vivre ensemble que vous êtes dedans, dans la paix, la sécurité que ce brave homme vous donne, que les dignes fils et filles, nos autorités, nos forces de l'ordre se battent pour nous donner en Côte d'Ivoire. Vous vivez en paix. Vous n'avez plus les coups de canon sur vos têtes. Vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Chers Ivoiriens, vous avez un pays qui est connu dans le monde entier. Vous-même, en tant qu'Ivoirien, vous êtes respecté aussi dans le monde entier. Tout ça grâce à qui? Grâce à un seul homme,
qui est Monsieur Son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Pour que cela puisse continuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien de spécial. Allez-y vous enrôler massivement. Il nous reste seulement qu'une semaine ou plus. En tout cas, pas grand-chose. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, ne traînez plus. Dès demain à la première heure, vous qui m'écoutez, dès la première heure, levez-vous et dépêchez-vous. Vous, la jeunesse ivoirienne, vous, les 10 fils et filles de la Côte d'Ivoire, le pays vous appelle. N'oubliez pas cela. N'oublions pas notre objectif. L'affaire des Libanais, là, nous les avons secoués. Ils savent qu'ils ne doivent plus jouer avec les Ivoiriens. Quoi. Ils savent ça. Parce que nous regardons. Et ce n'est pas seulement les Libanais. C'est tous les étrangers qui sont dans notre pays. Les Ivoiriens vont être respectés de gré ou de force. Et nous n'avons pas peur de demander ça à nos autorités. Parce que nos autorités sont là pour nous. Pour nous, les Ivoiriens. Ce que nous les demandons, c'est ce qu'ils font. Parce qu'ils sont là pour nous. Pour que cela continue là, allez vous enrôler. Bientôt, ça va être l'élection. Nous allons aller voter la personne qui mérite notre confiance. La personne qui relève l'image de notre pays ainsi que notre image d'Ivoirien. C'est cette personne que nous allons aller voter. Ne vous laissez plus perdre le temps par des gangs de voleurs. Pas des gangs de braqueurs, pas des violeurs ambulants, pas des criminels sanguinaires, pas des vampires déguisés en humains, pas des étrangers transformés en Ivoiriens, pas des sournois, des maudits qui rôdent dans notre pays librement, qui ne veulent pas voir l'amour dans les yeux, qui détestent les Ivoiriens, qui détestent voir notre chère Côte d'Ivoire prospérer. C'est à ces gens de personnes que vous voulez que votre pays soit dirigé? Je pense que non. Donc, faites très attention, chers Ivoiriens. Nous sommes à un tournant très important dans notre vie. Dans la réalisation de nos projets, dans la prospérité de notre pays, dans la prospérité de notre vie. Nous sommes dans nos dernières choses de tournant. Donc, faites attention. C'est l'heure pour moi. Je vais vous laisser. C'était avec ces quelques mots. Faites attention, allez-y vous enrôler massivement, chers Ivoiriens. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et après, dans quelques mois, en 2025, nous allons aller voter la personne qui mérite de gouverner notre très chère, belle patrie. Que Dieu fasse que Dieu garde l'amour et la fraternité en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens, tous ceux et celles qui se battent pour la dignité et la dignité de ce pays-là. Que Dieu les fortifie. Que Dieu met la main sur les Ivoiriens. Que Dieu fortifie le vivre ensemble qui est entre nous. L'amour, la fraternité ivoirienne que nous avons. Notre chère patrie, nous sommes prêts à tout pour cette patrie-là. Pour l'amour de nous les Ivoiriens. Tout ce qui nous unit, c'est l'amour. L'amour de la patrie. L'amour de notre sang ivoirien. Pour ça, nous n'accepterons pas n'importe quoi et n'importe qui sur la terre de notre chère patrie. Voilà, donc je m'arrête là ce soir. J'espère que tout le monde, ça a été pour tout le monde. Voilà, donc je vous souhaite bonne soirée, bonne suite d'émission à tout le monde. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a été pour tout le monde? Ça, je vous laisse imaginer ce qui a été pour tout le monde. J'espère que vous avez bien compris le message. Donc, ça a été... Voilà, donc demain à la première heure, que vous allez tous aller
vous enrôler. Voilà. Ok. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour ce puissant message, qui est un message d'interpellation à ceux qui ignorent leurs droits au point de les laisser tomber. Prenez vos droits. Si tu abandonnes tes droits, les autres vont les utiliser pour faire de cela un devoir vis-à-vis de ta personne. Allez vous inscrire et allez voter autant que cela se peut, parce que c'est votre droit et ce n'est pas permis à tout le monde. Et demain, les choses peuvent changer. Il est mieux d'être inscrit aujourd'hui. Demain, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.